En 2020, j'ai passé 4 mois au Niger. L'occasion pour moi de découvrir un pays riche en culture et de chambouler mes habitudes. J'en ai gardé quelques images et c'est à travers celles-ci que je vais vous faire découvrir ce pays trop peu connu. Bon visionnage! Alors aujourd'hui on est jeudi soir, jeudi combien? Jeudi 3. Donc on est à une semaine du retour en France. Alors préparez-vous bien à avoir un aperçu de la galère que c'était de voyager pendant le Covid. Retour qui est le 10 au soir, le jeudi 10 au soir. Donc en gros, je suis assez stressée, on va dire. C'est plutôt l'ambiance. Donc je vais peut-être commencer à ranger au moins un petit peu ma chambre. Voilà, je vais ranger ma chambre. Je suis assez crevée, surtout, je devrais dire, parce que je travaille toute la semaine et là je viens de rentrer du travail. Et voilà, on va ranger petit à petit. Et ce qui me stresse surtout, en fait, c'est le fait qu'il y a 2 cas contacts au travail. Donc ici, les cas de Covid ont repris un petit peu ces derniers jours, un petit peu beaucoup même par rapport à ce que c'était avant. Et du coup, ça fait que je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère me retrouver mardi, du coup, avec un test négatif avant de pouvoir partir. Parce que c'est pas très rassurant et surtout que ici, lorsqu'on est cas contact, on est censé être confiné pendant 7 jours, je crois. Donc ça pourrait bien m'empêcher de partir jeudi. Donc voilà, c'est assez stressant. Je sais pas trop où on en est. Je sais pas, ça peut changer d'un moment ou à un autre. C'est un peu. Voilà, mais bon, on va partir du principe que ça va bien se passer. Avant de partir au Niger, c'était pareil. J'étais au travail et il y avait des cas contacts, mais tout s'est bien passé. Finalement, ils étaient négatifs. Donc, je me dis, cette fois, ça va être pareil. On croise les doigts, en tout cas. Et puis, voilà. Donc, je vais un petit peu quand même vous faire suivre, du coup, l'évolution de cette dernière semaine au Niger. Voilà, je vais en tout cas en profiter de ces derniers jours, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Ce moment où j'attends dehors le matin avant de partir. C'est vraiment le moment où il fait le meilleur. Il fait genre à peu près 24 degrés. Et c'est vraiment la température idéale. Si seulement ça pouvait rester comme ça toute la journée. Il y a un canard d'eau qui s'est incrusté dans mon jardin. Et il est là depuis hier. Donc aujourd'hui on est vendredi et je termine la semaine très très fatiguée. Mais là je commence vraiment à sentir que je vais partir en fait. Parce que voilà, ce matin au travail on a organisé un petit pot de départ. Du coup voilà, on a fait les petits discours et les collègues ont été très 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 généreux avec moi. Ils m'ont fait des cadeaux, j'en attendais pas tant. Mais bon, c'est vraiment, ça fait tout bizarre de partir quand même. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les cadeaux. Pour commencer, j'ai eu cette bague. Donc c'est une bague avec... bon, c'est plusieurs bagues attachées avec un anneau en fait. Voilà, en fait, c'est un sac du coup avec le petit drapeau, le petit contour du Niger, on va dire. Et puis une croix qui est apparemment la croix de l'Aïr. Vraiment, c'est un joli, joli petit sac. Et vraiment, je suis super contente. Merci à vous, les collègues, hein. Et si vous voyez cette vidéo, sachez que je vous dis merci. Ensuite, j'ai eu aussi un autre petit cadeau qui sont en fait des boucles d'oreilles. Je pensais les prendre parce qu'il y en avait qui ressemblaient au musée. Et voilà qu'ils m'ont offert ces boucles d'oreilles qui sont très 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 jolies. Voilà, donc c'est ça. Sinon, concrètement, là, j'ai pas du tout avancé, j'ai pas du tout avancé encore sur
tout ce qui est bagages, etc. C'est un peu le bazar dans ma chambre. Il faut que je range, que je trie un petit peu tout ce que je vais amener, tout ce que... Bon, je vais rien lisser ici concrètement, mais il y a beaucoup de choses peut-être que je vais donner, je vais voir. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis un peu stressée, comme je disais, parce que du coup, on a 2 cas contacts, donc on a un peu réduit tous les contacts au travail. La semaine prochaine, il va y avoir du télétravail pour la majorité, parce que je travaille jusqu'au dernier jour en fait. Et du coup, voilà. Là, ce week-end, il va falloir que je finisse de tout ranger. Là, on est vendredi du coup, donc je vais tout ranger le week-end pour pouvoir aller au travail sans avoir à me soucier trop des bagages. Et puis partir jeudi soir après le travail. Demain, je me fais tresser. Donc voilà, c'est un peu ça au programme. J'ai mon test PCR le mardi matin. Je sais pas si je l'ai dit déjà hier, mais voilà. Et aussi aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai eu, du coup, bon, je suis allée faire des formalités, on va dire, l'après-midi, du style fermer le compte en banque, mais tout a échoué. Donc il va falloir que j'y revienne, je ne sais pas quand, parce que le temps est très restreint. Mais voilà, du coup, ça fait que je devais voir en début d'après-midi, après le travail, mon ami que j'ai rencontré avec l'association, avec les enfants. Donc j'ai pu aller manger une glace, une super bonne glace dans un petit salon de thé, on va dire. En tout cas, où ils font des glaces qui s'appellent Glacimo. On a beaucoup galéré pour le trouver. C'était pas la bonne adresse sur Google, mais bon, finalement on l'a trouvé. Mais du coup, c'était un petit peu un coup de vent et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé discuter un petit peu plus avec elle. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je vous reprends dès que j'ai du nouveau un petit peu sur mon départ. Là, je viens d'enlever les valises du coup qu'il y avait ici. Elles étaient juste posées en fait. Et donc elles sont là, j'ai un petit peu tout rassemblé ici. Mais quelle horreur! Il y avait des cafards sous la valise. Plein de cafards morts sous la valise des bestioles. Et du coup, j'ai tout désinfecté et je vais tout désinfecter parce que c'est dégoûtant. J'ai tout balayé là déjà. Je vais pas vous montrer cette horreur. Mais waouh! Ces bestioles, je m'y ferai jamais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner les valises ici pour pouvoir du coup les remplir petit à petit. Donc ça y est, une bonne chose de faite, une très grande bonne chose de faite, les tresses. Donc ça y est, j'ai fait les tresses. Je les ai jamais eues aussi fines. Pour moi, c'était un truc inimaginable parce qu'à chaque fois, les coiffeurs galèrent avec mes cheveux. Et certes, on y a passé un bon moment. On a commencé à 14h30, on a fini à... Je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il est près de 21h, 20h30 au moins. Et voilà, du coup, je suis assez contente. Je vais pouvoir être tranquille pour les fêtes de Noël, pour rentrer et tout. Et la coiffeuse a fait un travail super bien. Elle est venue à domicile, comme son salon est fermé, elle travaille comme ça en ce moment. Et si vous cherchez un coiffeur sur Niamey à recommander, ou même je crois qu'elle fait esthéticienne aussi, et ben je vous la conseille sans hésiter. Donc n'hésitez pas à me demander. Elle m'a même offert un petit peigne et tout, elle est trop mignonne, mais voilà. Son travail est vraiment très parfait. Je suis ravie. Waouh, je me rends compte que je vous ai dit 20h pour la coiffeuse. Mais non, il est 22h en fait. Donc ça a été une éternité en fait. Mais bon, j'ai déjà pas mal avancé sur les bagages. Je vais vous montrer. Je me dis, on va voir si le reste va rentrer. Parce que si le reste rentre pas, je me dis, bon, les médicaments ça peut toujours servir, mais je vais voir si je peux pas les donner, je sais pas, quelque part à un hôpital qui en a besoin ou des choses comme ça parce que je pense pas que toutes mes affaires vont rentrer si ça se passe comme ça là. Alors aujourd'hui, euh, j'ai fait mon test PCR le matin et bon, je suis hyper crevée de la journée au travail, mais ça va. Mais bon, du coup, j'attends les résultats, je les aurai demain à 17h, donc demain mercredi. On est à 2 jours avant le départ. Et je stresse beaucoup quand même pour les résultats du test PCR parce que il y a eu quand même 90 cas, un peu plus, 98 cas.
alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas plus de 40. Donc voilà, pour les résultats d'hier, ça a vraiment, vraiment augmenté. Bon, ils ont quand même doublé aussi les tests, donc c'est sur 700 tests qui a 98 cas. Donc ça fait quand même beaucoup. Et en fait, on se rend pas compte, mais le coronavirus il est vachement plus présent qu'on pense. Et, euh, et les gens se protègent pas tellement dans la rue, en tout cas. Au travail ici, mais dans la rue, les gens n'ont pas vraiment conscience de ça, je pense, pour l'instant. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que un ou deux cas. Donc j'espère que ça va aller. J'espère aussi que mon test va... bon, j'espère que ça va aller pour le Niger. Que les cas repartent pas trop à la hausse au point qu'ils reviennent confinés. Et j'espère aussi que mon test demain ne sera pas positif parce que tant que j'aurai pas le résultat, je pourrais pas me dire que je pars. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est mercredi soir et on voit rien. Vous me voyez mieux là. On est mercredi soir aujourd'hui et du coup, c'est demain soir que je pars. Et le stress est à son comble. Non, le stress était à son comble hier avant que j'ai le résultat du test PCR parce que bon, c'était stressant, voilà. Mais maintenant déjà un bon débarras, c'est le résultat négatif. Donc ça c'est déjà quelque chose de fait. Maintenant, c'est le stress de faire les bagages, de rien oublier, de finir tout à temps et tout. Donc voilà, il y a encore quelque chose à faire, il faut que je plie les bagages, là je vais m'occuper de ça. Donc là, a priori, j'ai mis tous mes vêtements dans cette valise, tous les vêtements. Donc là, je suis en train de remplir la deuxième avec un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'essaye de maximiser au maximum, euh, ouais, au maximum économiser de la place pour gagner de l'espace dans cet espace si réduit qui doit contenir toute ma chambre. Waouh! Alors, 2 heures au moins plus tard, ça y est, j'ai terminé de faire mes valises, plus ou moins. En tout cas, on dirait bien que ça devrait passer niveau poids et tout rentre. Donc, parfait. J'ai aussi rempli tous les papiers pour le départ, en fait. Tous les papiers pour le départ. Que ce soit l'attestation pour aller du Niger à la France. L'attestation aussi pour sortir, j'ai imprimé tous les billets d'avion. Ça y est, je me suis enregistrée. Donc, si tout va bien, tout ira bien. Voilà. Alors là, normalement, je suis censée partir dans 5 minutes et je suis pas du tout prête. Je dois encore me brosser les dents, je dois encore finir de ranger une valise, je dois encore peser mes bagages, je dois encore finir mes bagages cabine. Et il y a encore... Ça, on m'a donné ça, il faut que j'essaye de le faire rentrer. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça va être la surprise en arrivant en France. En tout cas, oh là là, bon, j'arrête la vidéo, sinon je vais jamais finir. Bon, verdict, c'est un peu limite pour tous les bagages. Mais là, je suis un peu... j'en peux plus. Du coup, c'est parti. Je laisse ma chambre. C'est la dernière fois que je vois ma chambre ici. Bon, peut-être que je reviendrai un jour, mais voilà. Et me voilà partie pour de bon pour l'aéroport. Après avoir essuyé un dernier problème au niveau de la douane à cause de la viande de Clichy, j'ai enfin pu me retrouver dans la salle d'embarquement.
En contraste avec le climat nigérien, mon retour en France en ce mois de décembre s'est fait de manière très pluvieuse. Mesdames et messieurs, bienvenue à Montpellier, aéroport Montpellier Méditerranée, il est 9h37. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. La ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extérieur. Ici s'achèvent mes aventures au Niger. Merci de les avoir suivies. De nouvelles aventures arrivent très bientôt, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour bien recevoir les notifications. Vous pouvez également me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux. À bientôt!